Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est pas nation. Avec le président, mais le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour la Papouasie, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Avant de continuer, je veux souhaiter bonne chance à tous les élèves qui débutent les épreuves écrites du BEPC. Je pense à Yann Alex Banchi et à mon fils Kignon. Bonne chance les jeunes Papouas et puis que Dieu vous inspire. Je suis votre président chouchou, dois-je vous le rappeler, président élu démocratiquement à vie. DJ Moulukoukou, El Quadraduro, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso, El Unico. Ben voilà. Bon anniversaire à mes jumeaux, les jumeaux du bout du monde. Ça, c'est mes robots. Hein? Chic Chiquito et Guacha. Bon anniversaire les gars, merci pour cette magnifique soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la santé et puis tenez-moi au courant pour la suite du programme. Bon anniversaire les gars. Bon anniversaire aussi à Tunde Louise, dit Loulou. C'est la fille de mon ami, mon frère DJ Xavier. Hein, bon anniversaire. Elle, c'est une TikTokeuse. Voilà, elle fête un an de plus aujourd'hui. Bon anniversaire à toi. Et bon anniversaire à Landry Ophi. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. À mes côtés, mon compagnon le plus fidèle, monsieur le Premier ministre, nommé par décret lourdement et hautement spirituel. Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Le week-end, ça a été? Oui, magnifique. Magnifique. Ah oui, on s'est parlé, on était dans des endroits différents. Tu t'es jeté, on avait des plans gérés. On avait des plans gérés. Tu es dans le mariage, alors que tu sais qu'on avait une mission, justement. Un truc. Mais non, tu as zaï. Non, c'est bon, mais j'essaie. Je te dois une soirée. On va dire félicitations à Prissy. Oui, Prissy, la dégameuse qui a organisé donc, Miss Noire et Belle. Ouais. On va en parler d'ailleurs dans cette émission. Demain, on a de belles images pour super, pour ça. Ouais. Super. Tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, je pense particulièrement à la bébé. À la bébé. Au bébé. Cours intensif de grand-mère. On commence bien la semaine. À la bébé. Oh mon Dieu. À la bébé, Ozone. À la bébé. Selon la Constitution. Jahila. Oh non, le monde part en couille. Je pense au bébé. Voilà, au bébé de mon ami Mokota, journaliste culturel, manager d'artistes. Voilà, elle est née, la petite Maë Danea Camille Maëlys Samira, à Yopougon au Maroc. Maïs. Maëlys. Maëlys. Faut prononcer, faut dire Maëlys. Je reprends. Maë Danea Camille Maëlys Samira. Samira. Voilà. Joli nom. Hein. Joli nom. Beaucoup de noms aussi. Hein. C'est normal, c'est la bébé. C'est la bébé. Alors, Ozone, ce week-end, on a découvert nos cousins. Oui. C'est-à-dire les frères de Charles Blé Goudé. Blé Goudé, oui. Nous sommes venus faire un petit coucou à notre père, qui est le frère de notre père. Ouais. Ah. Tous les deux pépés. Mais on dirait que dans ce pays-là, nous sommes tous parentés. Hein? Mais c'est nous, on ne sait pas. On est tous parentés. Mais au-delà de l'aspect où un peu d'égamage, où on rigole et tout, au-delà de ça, il y a un message. Il faut qu'on comprenne que dans ce pays, la Côte d'Ivoire est un pays extraordinaire. Dans chaque grande famille, il y a toutes les familles ont forcément des liens entre elles. Tu comprends? Bien sûr. Dans toutes les familles. Moi, par exemple, tu vois, dans ma famille, j'ai un grand frère qui est guéri. Tu vois? Ouais. Non, je ne fais pas référence à qui que ce soit. C'est toi qui parles. Mais c'est la vérité. C'est toi qui parles. J'ai un grand frère qui est guéri, Eugène que je salue. Il est de la famille. C'est vraiment notre grand frère. Tu comprends? Nous, moi, je suis Maouka. Il est guéri, mais c'est vraiment notre grand frère. On a grandi avec lui. Et c'est lui-même qui fait le thé. Tu vois, c'est lui qui fait le thé chaque soir dans la grande cour. Quand tout le monde quitte au travail, on se retrouve, pour ceux qui ont le temps, on se retrouve chez la mémé à Yopougon, un autre grain. Mais c'est un guéré qui fait le thé. Ouais. Tu t'imagines un guéré qui fait le thé et puis du la bois. Ouais. Et c'est pas si tu vois un peu, tu vois la connexion. Et moi, de mon entourage, il y a des amis,
des oui. des Sénoufo, Oui. et c'est ça la Côte d'Ivoire. Chez moi, par exemple, j'ai mon frère qui a fait un enfant avec une femme à Youkourou et ça se passe super bien. ouais. Tu vois, on a tous un côté bêté, guéri, Et c'est ça, baoulé. quand c'est comme ça, la Côte d'Ivoire se porte bien et c'est bon. On est tous frères, On est tous frères. en vrai. Donc, On est on n'a tous même pas, on n'a aucune raison de se prendre la tête. On Parce est qu'après, parentés. quand on finit de se prendre la tête, Ouais. on se retrouve, tu arrives au village, Ouais. tu as un frère qui est baoulé, tu as un autre qui est bêté. Puis vous êtes dans la même maison. Dans la même maison. Tu as vu ce que je veux dire? Et c'est ça. Donc, c'est des images comme ça qu'il faut prôner ici. Il faut à Côte prôner, d'Ivoire. justement. Ouais. Alors, écoute, on a fini de planter les décors. On va savoir maintenant ce que cette séance de va dépaporisation, toucher. cette nouvelle séance de dépaporisation On va sentir. nous réserve. T-shirt et maintenant. Au sommaire de ce premier numéro de la semaine. Victime de malaise ce dimanche, les dernières nouvelles de Shanaka Yakuza dans un instant. Ibawan affiche les images de sa nouvelle maison. Les réseaux sociaux s'embrasent. On vous dit tout sur cette demeure de rêve. 3 ans après la disparition de DJ Arafat, sa mère, Tina Glamour, fait des révélations et réclame son téléphone portable. On vous explique tout. Le rap ivoire se porte-t-il vraiment bien? Nos invités du jour, Imra et Polo Chacal, vont nous dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Retour en plateau. Nous démarrons cette dépaporisation avec Buzz News. Et Karina Style! Elle a bangé avant Elle a bangé, elle n'a pas en train de vivre. Ok, Ozoea. Yeah! Dis-moi! Oh. Dis-moi! Oh. Aux autres, on a frôlé le pire avec Shanaka Yakuza. Oui, effectivement, ce dimanche matin, une information selon laquelle Shanaka Yakuza a été victime d'un malaise nous a été donc on a reçu cette information. Eh bien, effectivement, selon des témoins, le chanteur était au volant de sa voiture. Le chanteur, allons-y, le chanteur. Mais c'est Djoula. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Le chanteur était au volant de sa voiture quand il a subi donc ce malaise. Ils ont donc appelé les pompiers qui ont intervenu rapidement et puis il a été évacué. C'est l'information qu'on a reçue. Oui, quand même. Mais est-ce qu'on a des nouvelles de Shanaka Yakuza? Moi, je l'ai appelé ce matin, très tôt, parce que j'avais envie de savoir comment ça évoluait, son état. Il m'a rassuré que tout va bien. Bon, il a voulu me rassurer, mais j'étais un peu... dans la voix oui, parce que je sentais dans sa voix, soit il venait de se réveiller, soit il était vraiment fatigué. Parce qu'après, ils ont dû le bombarder de médicaments. Moi, dès que j'ai reçu l'information sur les réseaux sociaux, automatiquement, j'ai appelé. Hein, je suis tombé sur sa mère, c'est sa mère que j'ai eu au bout du fil. Et elle m'a rassuré. J'ai demandé, et Patrick, est-ce qu'il va bien? Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, il va bien. Il va bien. Il y a eu plus de peur que de mal, mais ça va. Elle m'a rassuré. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on va dire. Il y a eu plus de peur que de mal. Et puis, on souhaite rapide guérison aux Japonais noirs. Porte-toi bien, frangin. Il paraît que Ibawan a construit une maison de rêve à Bamako, aux zones. Oui, c'est pas, il paraît. C'est confirmé. C'est propre. Validé, stické, bloqué. Oui. Alors, ce dimanche, Ibawan a publié les photos de sa nouvelle maison qui a enflammé toute la toile. Et tous les acteurs culturels de toute l'Afrique ont fait des posts pour l'encourager, pour le féliciter pour ça. Voilà, on voit les images de la maison. Franchement, bravo au king du rap africain. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Magnifique maison, hein? Oui. Ouais. Mais cette foule-là, en délire dans la maison, ça répond à quel besoin? Oui, ce que je sais, c'est que c'est aujourd'hui, Ibawan, il est depuis très longtemps, depuis bientôt 10 ans, il est la fierté du rap malien. Il est tout simplement la fierté de la jeunesse malienne. Il a fait énormément de concerts dans tous les stades du Mali. Il a fait le tour du monde. Il fait des vidéos partout aux États-Unis. Il fait des concerts en France et dans toute l'Afrique. Donc, quand il a annoncé qu'il faisait sa crémaillère, comme ça, à Bamako, écoute, tous ses fans ont pris d'assaut le quartier. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait de cette maison? Selon nos sources, sa maison a coûté environ 300 millions. Voilà, à peu près 300 millions de francs CFA, bien sûr. Et la maison a été bâtie sur 2 niveaux.
et comprend une piscine, une terrasse, un grand garage pour le bolide du rappeur et plusieurs pièces avec toutes les commodités. Voilà, après, donc, les images que vous voyez, c'est une image de Tierno, qui est un grand animateur du Mali. Voilà, on a vu la chambre de son fils Doudou, et bien sûr, ses trophées qui jonchent le long de mur. Voilà, une belle piscine. Voilà, Ibawan, à travers l'interview accordée à Tierno, a tenu à rendre hommage à sa mère qu'il a perdue il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, et il a confié à Tierno que les rappeurs l'ont félicité. Talbi est passé chez lui, il a profité pour annoncer une tournée dans tout le Mali. Voilà, il va faire donc, après il va se reposer tranquillement, mais après il va faire la tournée avec Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, d'accord. Oui. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Ibawan pour qu'il puisse posséder une telle demeure? Ibawan, à l'état civil Mahamadou Sissoko, c'est l'un des plus grands rappeurs de l'Afrique francophone. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il remplit énormément de scènes, c'est la fierté du rap malien, c'est la fierté tout simplement du Mali. Du Mali, oui. Voilà, de l'Afrique même. 5 trophées Afrima, oui. Puis il a été meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au dernier prix MUD, prix MUD 2021. C'est comme il aime si bien le dire, le roi Kankou Moussa, c'est le Oumoudilidé, c'est le patron du rap africain. Voilà, c'est lui qui le dit. Et je pense qu'il est bien parti pour se positionner comme tel. En tout cas, félicitations à Ibawan de la maison. Ce qu'on voit là, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver, elle est très belle. Elle est très belle. Et puis je pense que... mais c'est bien, quand on travaille, écoute, il faut s'offrir, on peut s'offrir ça. C'est la base. C'est un travailleur acharné, ouais. C'est un gros bosseur. Et oui, il est très concentré, Ibawan. Ouais, il est très concentré. Alors, les rappeurs qui disent qu'ils sont numéro 1 en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a des rappeurs en Côte d'Ivoire qui ont ça? Pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a qui ont construit, mais je ne sais pas, ils n'ont pas dit. Ils sont sur la mer. Ils l'ont caché. Pour l'instant, vraiment, je connais chez beaucoup de rappeurs, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu ça. Oui. Voilà. À part Didi B, bon, il m'a déjà invité chez lui à la maison. Oui. Il a une belle baraque. Ouais, il a une belle baraque, il vit bien. Voilà. Mais c'est sa maison. Oui, mais c'est ça. Hein, après, je dis, c'est un investissement. C'est-à-dire, quand tu travailles, quand tu es en activité et que tu as des entrées, le principal, c'est de pouvoir s'assurer un toit. Vraiment, si tu brasses, hein, vraiment, je pense que c'est un projet trop important. Il faut acheter un terrain ou se construire même une maison, même si tu veux en sachet, mais au moins, tu es chez toi. Tu es chez toi. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, voilà. Tu es tranquille chez toi. Ouais. Voilà. Dans le coupé des Calais, moi, je suis allé chez Serge Beno. Oui. Qui a sa maison, une très belle maison. J'ai appris aussi que... Toi aussi, tu as ta maison? DJ Léo... Toi aussi, tu as construit ta maison? Oui, il faut le dire. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, mais c'est vraiment important. Je veux dire, sécuriser sa famille, soi-même, hein, pour ses vieux jours. Voilà, des histoires de loyer et tout ça, là. Mais je pense qu'ici, il y a des... C'est vrai qu'on ne va pas forcément faire trop de comparaisons parce que ce n'est pas forcément les mêmes réalités. Bien sûr, bien sûr. Il y a des rappeurs qui sont bien partis quand même pour se positionner ou se poser tranquillement dans leur propre maison. Voilà, on a Didi B, j'ai dit tout à l'heure, qui a déjà sa maison. Suspect, je ne sais pas trop. Non, mais projet des maisons même là. Projet des maisons là, c'est pas que... Non, il n'y a pas de comparaison à faire. Je vais dire, ça doit être obligatoire. C'est-à-dire que je dis bien, quand tu brasses de l'argent... Il faut y penser. Il faut y penser. Il faut que ce soit ta priorité. Ta priorité, tout à fait. Pour tes enfants, voilà. Pour ta famille. C'est ça là que je voulais en venir. Ça doit être ta priorité. Quand tu fais des spectacles, même si c'est 1000 francs que tu mets de côté, attrape-toi un truc, et puis bon, voilà. Et Ibawan, il a ce qui est extraordinaire dans sa maison, c'est qu'il y a une pièce, il y a un grand salon qui est réservé à ses fans, les gladias. Tu comprends? Parce que tu sais, les Maliens, ils sont très familles, ils sont très, je veux dire, vie sociale et tout. Donc, lui, ses fans peuvent venir le voir très facilement. Il est très accessible. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a une grande terrasse. Moi, je sais que quand Gaspi est arrivé à Abidjan, j'ai vu qu'il a reçu toute la communauté. Les gens venaient chez lui. Il y a pas, tu sais, là-bas, il n'y a pas de starmania où tes fans, même où il y a une barrière là. Non, les Maliens, les stars maliennes, en général, ne font pas ça. Voilà, ils sont très proches de les artistes maliens sont très proches de leurs fans.
Et c'est ce qui est impressionnant. Tu as vu toute la foule qui avait dehors. Ils sont venus pour, applaudir. Applaudir. Ibawan. Lui dire félicitations. Félicitations. Voilà. En tout cas, ça, c'est un très bel exemple. C'est une image qui m'a vraiment impressionné. Moi aussi. Venir applaudir un artiste pour sa crémaillère. Oui. Et il était à la maison, il était chez lui pour sa crémaillère, justement. Il était avec ses oncles, ses tantes, ses cousines, la présidente de son fan club. Il y avait vraiment tout le monde à la maison, ses amis, ses managers, tout son staff. C'est vraiment beau à voir. Tu vois, sa voiture dehors, là, ça l'a bien ici, la voiture. On va regarder un peu. Tanti, tu permets? Donc, amina do dudu ka chambre kono ni o ye Ibawan yɛrɛ den fitinin ala ti tɛmɛ san damadɔ kan amina do ka chambre kono dudu Ibawan denkɛ dudu o de ka chambre filɛ cameraman a sigi ka ɲɛ kosɛbɛ dudu de ka chambre filɛ de est-ce que a bɛ tɛmɛ san 5 yɛrɛ kan walima san 6 ah a t'o bɔ donc ye dudu de ka chambre ye ta Ibawan filɛ ka dudu ka chambre dilan n'a ka ɲɛ Que Doudou est qu'à chambre. Oui, on a entendu chambre. Il présente la chambre de Doudou, qui est le fils de Ibawan. C'est la chambre de Doudou. Et puis, voilà, c'est une très belle chambre. Une très belle chambre. Tu vois, c'est un très, très beau travail. Dans le truc plus loin, il a même donné la parole à celle qui a fait la décoration, qui a présenté un peu comment elle travaille. C'est magnifique. C'est une fierté, pas seulement pour le Mali. Oui. C'est un exemple et une fierté pour chaque jeune. Voilà, pour les artistes africains, les jeunes africains doivent s'en inspirer parce que c'est pas donné à tout le monde de construire une maison de près de 300 millions. C'est clair. Oui. C'est clair. En tout cas, j'espère que... En plus, il n'a que 33 ans. Ouais. Il n'a que 33 ans. Mais c'est bien, je pense que son avenir assuré ici, il nous plante pour lui-même. On espère que le rap ivoirien va s'en inspirer. Félicitations à notre champion Ibawan. Autre chose à présent, 3 ans après la mort de DJ Arafat, on ne sait toujours pas qui détient son téléphone. Or, sa mère veut le récupérer. C'est le gros buzz. Ce dimanche matin, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, s'est exprimée dans un live Facebook. Elle réclame le téléphone de son fils. Je fais cette vidéo ce matin pour alerter toute la Chine, pour vous dire que le téléphone de Arafat n'a pas été cassé. Le téléphone se trouve dans la main de celui qui prétend avoir cassé le téléphone. Parce que le téléphone d'Arafat était bourré d'adresses privées. Vous savez que nous, les artistes, là, quand on a nos téléphones, quand ça se perd, on a mal parce que on a nos relations privées qui nous aident, des relations avec des ministres, avec des fans, des enfants des chefs d'État, tout et tout. Vous savez très bien qu'Arafat était riche en relations. Et qu'est-ce que les gens pouvaient faire le jour de sa mort? Ma fille Carla est décédée, on m'a remis son téléphone. Mais je vous jure, l'enquête de ça, là, je vais mener. La personne qui a le téléphone n'a qu'à chercher à me rencontrer et me remettre le téléphone de mon fils. C'est un iPhone Pro 13, je crois. Hein? Si c'est avec X, la concubine, qu'elle vienne, qu'elle me remette. Si c'est avec celui qui a, où André la Valais Nable, viens me remettre, parce que c'est du vol. Quand un enfant, l'enfant de quelqu'un décède, vous qui êtes autour, là, vous n'êtes pas les parents, vous n'êtes pas aptes à bloquer les choses. De la manière vous avez cassé le studio le 12, là. Et que, chacun vient dire ces trucs-là. C'est comme ça le téléphone, là. Commencez à remettre, hein. Parce qu'il y a un de vos camarades, là, qu'on a bloqué à l'aéroport. La personne a nini pendant au moins 2 jours. Il se connaît. Il se connaît. Je serai sans pitié. Donc, le téléphone où vous sortez les photos, il est avec des stars blanches, tout et tout. Vous pensez que les gens sont bêtes, quoi? Vous pensez que moi, je suis bête, quoi? Après 3 ans, vous allez vomir le téléphone, là. La Chine. Et puis, les gens qui sont sur la page de mon enfant, là, venez me dire, ah, c'est moi qui dirige la page. Maintenant, je connais Facebook. Je dois rentrer dedans comme administrateur. Ou je vous arrache la page carrément. Il ne vit plus. Moi, j'ai administrateur. On peut gérer ça. Arafat Forever, oh. Il y a une autre page là. DJ Arafat, parce que sa page était sponsorisée. Hein? J'ai fait une lettre à Facebook. Il est décédé. La personne qui est sur la page là, ça vient. J'ai un truc à gérer en août là. Mais après, je vais m'occuper de vous.
À l'instant, Tina Glamour, la mère de feu DJ Arafat, qui s'est exprimée dans un live Facebook. Alors, dépaporisation aux zones Afrique Bamba. Profondeur. Voilà. Pourquoi la mère de DJ Arafat s'intéresse-t-elle au téléphone de son fils 3 ans après sa mort? Elle a forcément des raisons. C'est la mère de Didier Arafat et elle est aussi artiste. Elle connaît certaines réalités. Elle a d'ailleurs dit dans la vidéo, elle a dit que les artistes ont forcément des trucs. Toi, tu es artiste, tu sais. Quand tu es artiste d'un certain niveau, tu as des connexions avec beaucoup de personnes. Personnes privées même. Très privées, que tu n'as même pas envie que les gens sachent. Parce qu'elle a dit, c'est des gens qui t'apportent souvent leur soutien. Donc, tu n'as pas forcément envie que les gens sachent. Et elle, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a longtemps qu'elle veut le dire. Elle a envie de savoir, elle a envie de voir clair dans l'histoire. Pourquoi on dit que le téléphone a été cassé? Si vraiment ça a été cassé, pourquoi ça a été cassé? Il y avait quoi dedans? Si ça n'a pas été cassé, elle a envie de savoir. Parce qu'en tant qu'une mère, qui est dans le même milieu que son fils, elle a vraiment envie de savoir certaines choses. Oui, et si elle en parle, là, maintenant, là, c'est que quelque part, il y a un indice, il y a quelque chose qui a créé le déclic, quelque chose vraiment qui montre que le téléphone n'a pas été détruit. Et moi, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'elle a le droit de réclamer le téléphone? Moi, je veux savoir. Oui, elle a le droit de... C'est son fils, et puis on sait que on a connu leur relation. Parfois, c'était chaud, mais en même temps, Arafat, il aimait toujours ça. Il aimait vraiment sa maman, elle aussi, elle aimait. À un moment donné, oui, elle a besoin. C'est normal qu'elle réclame ça, parce qu'elle est forcément au courant de quelque chose. Justement. Et puis, vraiment, ça fait vraiment mal. Tu vois, elle le disait dans le direct qu'il y a des photos que des gens ont posté, des photos d'Arafat avec des blanches et tout ça. C'est des choses qui étaient qui sont des images qui sont dans le téléphone. Oui. Tu comprends? Comment le téléphone, quand on dit on a cassé des trucs qui sortent dans le téléphone. Oui. Ça attire franchement l'attention. Et puis pourquoi aussi elle a le droit? Pourquoi elle a le droit? Parce que souvent, quand on raconte des histoires, quand des détracteurs d'Arafat veulent parler, beaucoup de fois, on fait référence à elle. Son nom sort toujours dans les trucs. Mais mon nom est dedans. Donc, faites-moi, il y a un truc, il y a voir qu'il est dedans. C'est clair. Son nom sort chaque fois que les gens parlent d'Arafat. Aujourd'hui, on ne peut pas raconter l'histoire d'Arafat ou bien parler de la carrière d'Arafat sans dire le nom de sa maman dedans. Parce que sa maman, ce n'est pas quelqu'un d'anonyme. C'est une personnalité publique aussi. Une artiste aussi. Une artiste. Ben voilà. Mais... Selon toi, hein, qui peut détenir le téléphone d'Arafat en ce moment-là? Les mains des NCI. Les mains du cousin, du neveu. Du neveu, de la tante, de la sœur, des Mawa. Tu sais, Ozone, c'est vrai, on en parle, mais moi, je suis très chagriné. Tu vois, je comprends maintenant que Arafat il était vraiment mal entouré. Tu vois, on a rien d'Arafat aujourd'hui. Tout ce qu'on a d'Arafat, c'est les vidéos. On n'a aucun objet d'Arafat, normalement, là. Et puis les vidéos même, là, souvent, c'est les vidéos de ses directs. C'est direct et tout ça, tu vois. C'est ça encore qui nous rapproche d'Arafat. Ses chaussures, ses vêtements, ses bracelets, c'est des choses vraiment qu'on devait aujourd'hui avoir un musée d'Arafat. Tu vois ce que je dis? Un monsieur qui a tant apporté à la culture ivoirienne, à la musique ivoirienne. Regarde, le monsieur, on a fait Arafat comme ça. Tu vois? Garder ses affaires, casser son téléphone, vendre ses appareils, des trucs comme ça. On n'a rien de lui aujourd'hui. Le téléphone a été vraiment cassé, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui est... mais est-ce qu'on a besoin de casser le téléphone? C'est une affaire personnelle. C'est des effets qui appartiennent à quelqu'un. On peut remettre à la maman... Ou à sa femme. Ou à sa femme. On peut dire, voilà, le téléphone de ton mari et tout ça. Mais on protège quoi? On cache quoi? On cache quoi? Et aujourd'hui, regarde, on parle d'Arafat. Ça me fait vraiment mal que on n'a pas gardé, on n'a même pas gardé quelque chose. Et voir une mère comme ça sortir, réclamer le téléphone de tout le monde là comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, franchement. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce que Tina Glamour peut faire pour récupérer le téléphone d'Arafat? C'est ça, elle a commencé à faire là. C'est ça? Parce que là, déjà, je ne sais pas si dans la loi, il y a des possibilités, des droits dans ce sens-là. Ouais. Mais là, déjà, elle intervient, elle interpelle tout le monde, ses amis, parce que forcément, ce sont ses amis qui ont peut-être le téléphone ou qui ont peut-être cassé aussi le téléphone. Même celui qui a cassé,
il faut parler avec la personne. Ouais. Il faut lui demander pourquoi il a cassé. Il y avait quoi dedans? Je pense que ça fait partie des pistes qu'elle doit explorer. Bon, dans tous les cas, moi, je dis, mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, ouais. Faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. Je préfère même que vous marchiez seul. Ou bien, je ne sais pas, mais faites beaucoup attention à votre entourage. Elle peut peut-être porter plainte. Elle a le droit. Elle peut porter Elle a plainte. le droit. Elle a le droit. Que... En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée. Je veux rappeler, donner une petite info. Tina Glamour prépare la célébration de ses 30 ans hein, de carrière musicale. Donc, c'est un épisode qu'on va dépaporiser en long et en large très prochainement. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir deux stars du rap ivoire, Imra et Polo Chacal, hein, qui vont... Deux stars? Deux stars. Oui, c'est ce que j'ai dit, deux stars. Ils ont dans leur maison. C'est de ça qu'on doit parler. C'est de ça qu'il s'agit. On doit leur demander ça. Ouais, justement. Et ils vont nous répondre juste après la pub. Deuxième partie de cette session de dépaporisation, c'est le moment de recevoir nos invités. Hein, c'est deux grosses stars du rap ivoire, hein, des garçons qui font bouger ce mouvement-là, hein, des noms bien connus, Polo Chacal et Imra, qui vont nous rejoindre en Papouasie. Polo Chacal et Imra. Aïe. Polo Chacal et Imra, soyez les bienvenus les gars. Bienvenue en Papouasie, c'est un pays que vous connaissez. Hein, on n'a pas eu besoin de vous montrer le chemin, vous connaissez bien la Papouasie. Bonjour les gars, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Polo, ouais, ça va bien? Ouais, tranquille. Les gars. D'accord, on est là, je ne sais pas si je vais trop parler, c'est rap ivoire. Quand c'est rap ivoire, l'officier supérieur est là. Voilà. Non, tu peux parler. Hein. Je peux parler. Non, nous, on est fait plein. Hein. Où les gars? Ouais, il peut parler aussi, non? Tranquille, D'accord, parler. C'est bon, ça a été le week-end? Ouais. Imra, Polo? Ouais, toujours. D'accord. Ben écoutez, une fois de plus, bienvenue en Papouasie. On va parler avec vous, parler de vos différentes carrières et puis savoir si vous avez vos maisons. Ça sera face à 3. Polo Chacal et Imra, nous avons des règles en Papouasie. Et la règle d'or, vous la connaissez, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. On promet, moi je promets en tout cas. Tu promets quoi? Ici, on dit je les gire. Je les gire. Je les gire. Le jeu. Non, on dit je les gire. Je les gire. Voilà. Alors, la question, elle est pour vous deux, hein, Imra et Polo. Tout à l'heure, on a parlé de maison, de Ibawan et tout ça. Quel commentaire vous faites? Imra, déjà. C'est une bonne chose déjà pour le rap africain. Et en tant qu'artiste, c'est un accomplissement, c'est une étape à franchir. Et c'est des choses qui doivent être normales. C'est-à-dire qu'on doit voir plusieurs rappeurs le faire. Mais l'industrie n'est pas encore à ce stade. Et c'est dans cette lutte qu'on est actuellement. Polo? Moi, simplement, ça donne de l'espoir, quoi, tu vois. Ça te dit, forcément, d'autres disent toujours que c'est les Niger, par exemple, qui peuvent réaliser ce genre de trucs. Mais ça vient de l'Afrique francophone, tu vois. C'est que si ça vient du Mali, c'est que ça peut venir de la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de différence. Ça peut se passer, tu vois. On peut travailler comme ça ici et puis bien réaliser ce genre de trucs, tu vois. Après, lui aussi, il vient de loin. C'est un vieux mort dans le rap. Et c'est un projet que vous avez, tous les deux? Ouais, forcément. Obligé, tout le monde rêve. Même le maçon qui n'a pas lui-même sa maison, il rêve de construire lui-même sa maison. Donc, tout homme qui travaille, qui a un métier, qui rentabilise, il pense qu'il a ça comme projet, comme objectif. Ce n'est pas forcément agréable de toujours donner son argent à quelqu'un chaque fin du mois. Ça fait mal. Hein. C'est des biens et un rappeur, normalement, quand j'ai un rappeur, doit avoir beaucoup de biens. C'est normal. Est-ce que vous connaissez un rappeur ivoirien qui a une telle maison ou qui a une maison, une grande maison, je ne sais pas? Ou une maison des rêves. Une maison des rêves. Après, moi, on ne rend pas visite aux rappeurs. Donc... non, mais on ne rend pas visite, mais parfois, le rappeur, je ne sais pas, tu peux savoir, mais si tu ne rends pas visite. Je sais pas. Il ne rend pas visite aux rappeurs. Je ne pense pas qu'il y ait un rappeur qui ait une grande maison, mais on a des artistes ivoiriens ici qu'on peut prendre comme exemple quand on parle de maison, tu vois. On peut parler d'Alpha Blongy, tu vois. Quand on parle il y a Mousse aussi, non? C'est Mousse, non? Ouais, Mousse. Le M.A.M. Ouais. Non, c'est pas. Tu as vu sa maison? Oui, je crois qu'il a une maison à Faya, non? Il y a une maison on disait que ça. Les mains des DJ. Je sais pas. Ils disent pas. Mais dans tous les cas. C'est possible aussi. C'est possible aussi, oui. Mousse, c'est un vieux mort. Après, Ibawan, c'est pas notre génération, c'est les vieux morts du game. Tu sais, comme on disait, Ibawan, c'est beaucoup d'années de travail, tu vois. C'est beaucoup d'années d'acharnement. Ibawan, c'est depuis 2010.
Pas vraiment. Même quand tu dis 2010, 2010 c'est pas avant-hier, tu vois. 2010, c'est quand même 12 ans. Ça fait, quand même. Mais en même temps, quand tu regardes, par exemple, les vidéos de sa retranscription avec Sidiki Diabaté, tu vois que c'est... Peut-être on l'a connu en 2010, mais c'est quelqu'un qui a charbonné avec... Depuis 2000... Comment ils appellent le truc Génération RR. Peut-être depuis 2000, on les connaît, mais il sait que c'est plus de 15 ans de carrière. Genre, depuis son petit, il chante, depuis son petit, il travaille, tout ça. Donc, c'est la baraka, comme on l'a dit, on les a bénis, ils ont travaillé, et puis voilà, quoi, c'est ça. Ozone? Alors... oui, vas-y. Oui, il a parlé de baraka, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, n'est-ce pas, Ozone? Bien sûr. Quand tu travailles sur la bénédiction des parents... Il faut travailler beaucoup il faut être déterminé, il faut être à fond dans le travail qu'on fait. Alors, pour permettre aux Papois de vous connaître, vous allez nous dire chacun comment vous êtes arrivé au rap. Imra. Bon, moi je suis arrivé au rap, je dis ça tout le temps, en écoutant les sons de La Fouine. La Fouine? C'est les sons de La Fouine qui m'ont poussé à faire du rap. Rap, d'accord. Moi j'aime beaucoup aussi La Fouine. On en parlait d'ailleurs ce matin. On en parlait ce matin, oui. Polo, et toi? Bon, moi je suis arrivé dans la musique par juste études. J'ai étudié le bail, tu vois. Parce qu'à la base, moi je faisais des études d'économie, tu vois. Après il a évalué de si peut-être j'avais mon diplôme, il allait toucher combien. Actuellement, il touche combien? Parce qu'il a commencé la musique, mais il n'avait pas arrêté le school automatiquement, tu vois. Il a dû avoir ma licence avant d'arrêter, tu vois. Et là, maintenant, je me suis orienté sur est-ce que tu commences à travailler genre, maintenant ou est-ce que tu te mets dans la musique et que tu rentabilises dans la musique pour investir avec ta connaissance maintenant sur ce que tu as appris à l'école, tu vois. Donc, par des études... Parce qu'au début, moi, c'est Alexandre, comme mon producteur, qui m'a dit je suis sûr que on peut réaliser une carrière avec toi, tu vois. Moi, il a dit, Joe, moi, il va au school, tu vois, tranquillement. C'est pas forcément ça qui est dans ma tête. Il m'a dit, je suis sûr qu'on peut faire un truc. On essayait dans les débuts, tu vois, pendant qu'on commençait, il continuait le school, le temps d'avoir mon diplôme, comme il me disait. Il continuait le school. Et puis après, il dit, bon, voilà que je suis toujours au school, et voilà, il touche ça en musique, tu vois. Et peut-être au school, il a touché 300 € ou bien tant par mois, tu vois. Actuellement, il touche plus. Et je sais que si, par exemple, tes fans te voient toujours dans un même milieu, c'est pas forcément bon pour toi, l'artiste, et tout ça. Donc, il fallait faire un choix. Et voilà, quoi, il a fait un choix. Et, voilà. Et là, en ce moment, tu touches combien? Je touche plus que ce que je devais toucher par mois, en tout cas, avec ma licence, en tout cas. Et non, mais attention. Tu devais toucher combien? Même une licence en Côte d'Ivoire, on sait, ça tourne autour de 300, 400, tu vois. Peut-être même moins, ça dépend ça dépend du boulot aussi, non? Ça dépend du boulot, tu vois. Ça dépend de la zone d'où tu te trouves, tu vois. Mais me dis, pour une licence, tu vois, c'est pas forcément high, tu vois, peut-être master. Il y a d'autres diplômes à avoir après, tu vois. Mais me dis, pour une carrière que tu as commencé et tout ça... Et là, tu continues le school? Non, mais je pense peut-être avoir le master, bon, peut-être, comme on dit, en cours d'histoire. Master en quoi? En administration. Il a fait l'administration des affaires, en fait. En ADA. Il a fait ADA, la licence en ADA. Gestion des entreprises. Il a commencé Sciences et Cours à UKO. Et bon, je sais pas s'il y a le droit de... Bon, on y va, c'est pas grave. Après, il a fait... Vas-y. Après, il a fait IA aussi, tu vois. Mais ça déjà, moi, je veux rebondir dessus. C'est un très bel exemple. Moi, je te dis un truc, tu vois. Ouais. Il est venu au rap, tu vois. Par rapport à, il a bossé, tu vois. L'économie, tu vois. Ce que je veux rappeler à tous les jeunes, vous qui venez nous voir pour dire, tu vois, je m'explique, tu vois, je t'explique, tu vois, il y a des jeunes qui viennent me voir, non mon vieux, tu sais, je veux que tu me donnes un coup de pouce. Je dis, bon, qu'est-ce que tu fais, quel genre de musique tu fais? Il me dit, non, je fais du rap. T'es en quelle classe? Non, moi je suis en 4e. Il me dit, va travailler là, va à l'école, va à l'école. Vous voyez, ça c'est un très bel exemple. Voici Polo Chacal. Il a fait des études. Donc, il fait des études pour maintenant gérer sa passion, qui est la musique. Donc, les jeunes, là, allez à l'école. On peut pas devenir star. Il faut se former. Il faut aller à l'école. C'est très important, la formation. Pourquoi toi, tu as arrêté? Après, chacun a son histoire aussi. Hein. Il y a des gens qui arrêtent l'école pour plusieurs raisons. Il y a d'autres aussi qui viennent au rap, pas forcément en quittant de l'école. Il y en a même qui sont même pas là à l'école et après qui viennent au rap. Donc l'école, c'est un circuit normal. Après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, on parle de la logique. Je veux dire que... C'est une histoire, quoi. Voilà, oui. pour ceux la logique, c'est d'aller à l'école. C'est d'aller à l'école. Moi, personnellement, souvent, je dis aussi, comme on dit, c'est bien d'être bien encadré pour les artistes. On dit ça généralement, c'est bien d'être bien encadré parce que... Et puis pour être assis aussi intellectuellement. On sait que l'artiste, bon, généralement pour les parents et pour tout le monde, l'artiste, c'est forcément quelqu'un de très instruit quand on parle d'école et tout ça. Mais je pense que si, bon, un artiste quand même qui sait que lui-même, il a une entreprise, il sait qu'il y a certains trucs à faire. Moi, je me considère moi-même comme une entreprise, tu vois, parce qu'il fait des études d'économie. Il me dit, moi, je suis une entreprise, vu que je génère de l'argent. Donc, il y a certains trucs à faire pour mon image. Il y a le branding, il y a le standing, il y a
où il faut se positionner pour avoir certaines sommes, comme ça, quoi. Donc, c'est des études. Justement, donc, toi, tu peux me donner des astuces pour avoir le jeton. Tu peux me donner des astuces pour avoir l'argent, quoi. Non, c'est une entreprise, tu as fait des études économiques. Après l'émission, toi et moi, je sais que tu peux me permettre d'avoir... Il y a un circuit là, tu vas m'aider dedans. Moi, je te pose une question, tu vois. Ouais. Tu vas me dire, tu vois, que, où en es-tu avec, où en es-tu avec ta carrière, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que les choses se passent comme tu souhaites, tu vois? Les choses se passent comme je souhaite. Ouais, après, il y a un rêve, tu vois. Tout le monde est pressé de vivre son rêve. Tu vois. Mais sinon, les choses se passent comme je veux. Tu vois. Je vais dire, il y a 4 ans que je suis là, tu vois. Il y a des personnes qui sont là depuis bien longtemps, tu vois ça. Tu vois. Aujourd'hui, vous m'invitez sur le plateau, il y a des personnes que vous n'avez jamais invitées sur le plateau. Tu vois. Qui ont chanté, peut-être qui ont commencé la musique bien avant moi. Je trouve que c'est une fierté quand même, tu vois. Donc, on attend d'avoir plus. Tu vois. Et toi, tu vois. Bon, actuellement, moi, j'envoie des singles parce que je prévois sortir un album avec Def Jam Africa à la fin de l'année. Un album? Ouais. Ah ouais, super. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, Polo Chacal, est-ce que tu te considères comme un rappeur? Non. Ah. Pas vraiment. D'accord. Développe. Moi, je me considère comme un artiste, tout simplement, tu vois. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu me posais une question dans les versets pour savoir. Je sais que Polo, tu peux chanter sur ça, tu vois. C'est parce que tu sais qu'il y a des capacités d'entamer certains beats, tu vois. C'est parce que je me suis déjà exprimé si un ensemble de types de musique que tu as vu que le petit a certaines capacités et tout ça. Moi, je vais au feeling sur les sons, sur les beats et tout ça. Mais on va dire que la communauté rap ivoire aujourd'hui est une communauté très importante en tant que jeune, tu vois. Tu peux pas faire la musique, même si tu fais du jazz, que tu dis que tu fais du jazz ivoire, tu as besoin forcément de cette communauté jeune pour... Ils ont besoin de kiffer ta musique pour que tu élargisses en fait ton truc, en fait, tu vois. Mais tu as commencé avec le rap? J'ai commencé avec le rap, tu vois. Tranquillement, je ne me considère pas comme rappeur actuellement. C'est de la musique que je dispense actuellement. Je ne pense pas que ce soit la musique d'un rappeur, tu vois. Quand on parle de rappeur, ce n'est pas la musique de Polo Chacal en tant qu'un rappeur typiquement comme un vieux père aux zones qui se réveille le matin, peut-être qui fait du rap, c'est pas Polo Chacal, il met, tu vois. Il laisse sa petite, va mettre Polo Chacal tranquillement, mais quand il est le matin, peut-être va mettre. Comment ça, non, je connais. Il laisse sa petite. Non. Tu connais. Ne pas, monsieur, mon frère. Allez là. On en a suffisamment. Il y a suffisamment de petites. Non, plus il y a Voilà, donc c'est un peu ça, quoi, tu vois. Je ne suis pas forcément l'artiste des rappeurs. Mais l'année dernière, justement, sur le projet Mon Concert, c'est toi qui as gagné. La catégorie rap. Ouais, la catégorie rap ivoire. C'est quoi? T'es quoi? Non, mais quand on dit catégorie rap ivoire... Après, c'est peut-être parce que c'est le seul dans son genre aussi. On ne sait pas où le mettre. Quand on dit catégorie rap ivoire, c'est... On met KS Bloom dans les votes de catégorie rap ivoire aujourd'hui. Mais justement, KS Bloom n'a jamais dit qu'il ne fait pas du rap. KS Bloom, est-ce que KS Bloom, mais c'est un chanteur? On peut pas. C'est un rappeur. Est-ce que c'est un chanteur ou c'est pas un chanteur? Non, c'est pas un chanteur. Non, c'est pas un chanteur. Il a dit qu'il n'est pas chanteur. Il est rappeur, gospel. Voilà. Il fait du rap. Est-ce que rap gospel, c'est rap ivoire? On le met dans la catégorie rap. Il fait du rap. Maintenant, le rap aussi a ses dérivés. Il y a rap gospel, il y a rap ivoire, il y a rap, je sais pas moi. Tout qu'on fait, c'est du rap. Mais toi, tu dis carrément, tu fais pas du rap. Non, moi, je ne pense pas faire du rap, tu vois. Voilà. Par exemple, tu peux interpréter mon couplet sur un son comme du rap. Ça peut être possible, vu que je me suis inspiré. Je me suis dit que c'est ça qui allait passer dessus. Il peut faire du rap à un certain moment, mais je ne pense pas être un artiste rap. D'accord. La question d'Imra. Bon, moi, je suis un artiste, déjà, en dehors de la musique, je suis un artiste dans mon corps moi-même parce que je fais du dessin, je touche un peu à tout. Ah ouais? Montage vidéo, je touche vraiment à tout. Donc la musique, c'est juste une branche de ce que je peux faire. Et je suis plus rappeur qu'autre chose. Je peux chanter sur tout, afrobeat, n'importe quelle prod, je peux chanter sur tout, mais je suis rappeur de base. De base, d'accord. Ok, tu te positionnes aujourd'hui comme le boss de la drill. Pourquoi le choix de ce genre, de ce courant de rap particulièrement? Déjà, c'est pas un choix. Je suis comme ça. C'est-à-dire que le rap que je fais, c'est un rap où je m'affirme. C'est un rap de Good Boy. Et la drill, ça représente parfaitement ce que je suis. C'est pour ça que je me sens à l'aise dans la drill. Et j'arrive à mieux poser mon flow sur les beats drill. J'arrive à mieux respirer, à mieux poser mon flow. En tout cas, quand j'écoute ma voix sur les prods drill,
je suis plus satisfait qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas poser sur d'autres prods. Je chante sur tout. Ouais, notamment ton feat avec Mosty, qui est beaucoup plus... même la rythmique, la rythmique est drill, mais... Ça fait plus bouger. Voilà. Moi, j'aime particulièrement la drill parce que la drill t'oblige à rapper. À rapper, ouais, justement. Voilà, tu ne peux pas rigoler, en fait, sur la drill. C'est lourd, ça cogne très fort. D'accord. Et ça avait disparu. Ce rap-là avait disparu, en fait. Oui, d'accord, il a fait réapparaître. Est-ce que le rap ivoire va vraiment bien comme ces acteurs le prétendent? La rivalité Imra, Didi B, le projet de Polo, tout ça, hein, on va en parler au retour de la pub. Troisième partie de la première session de dépaporisation de la semaine. Imra et Polo Chacal sont nos invités sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne dans Showbuzz. Alors les garçons, dites-moi, est-ce que le rap ivoire se porte bien? Imra? Le rap ivoire se porte bien. Pour moi, le rap ivoire se porte bien parce que le mouvement avance. Après, ce qui en est des rapports personnels, ça c'est autre chose. Mais le mouvement avance et... je pense que le rap ivoire se porte bien. Polo? Le rap ivoire se porte très bien. Se porte très bien. D'accord. Se porte très bien. On va dire qu'actuellement, on a, comme par exemple, quand on a les témoignages par exemple, de nos dévanciers qui ont vécu le rap ivoire avant nous, ou bien des anciens, même de vu aux zones, ils savent aujourd'hui que les artistes, par exemple, d'aujourd'hui, touchent certains cachets qu'à leur temps, ce n'était pas possible, bien certaines prestations qu'aujourd'hui on débloque pour les artistes rap ivoire qui n'étaient pas possibles dans le temps, tu vois. C'est une longue bataille. Aujourd'hui, ils sont fiers, ou même contents même de voir qu'aujourd'hui ça... Donc lui-même peut dire que ça va bien, ça va mieux aller encore, mais ça va déjà bien ensemble. Voilà quoi, c'est tranquille. Sauf que ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que les plus jeunes aujourd'hui commettent les mêmes erreurs que nous dans le passé. Oui, parce que avant aussi, on disait qu'il y a eu une année comme en 97, par exemple, c'était l'année du rap en Côte d'Ivoire, où il y avait des concerts dans toutes les villes. À la différence d'aujourd'hui, d'ailleurs, hein, avant, dans les années, je veux dire, 97, là, c'était l'année où Almighty, Stizo, MAM, Enterprise, Empreinte, Debrouillard, Extase, et tous ces groupes-là voyageaient dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça marche bien, mais ça marche plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Ouais. C'est ce qui fait un peu la différence aujourd'hui. Après, ce qui manque vraiment dans le rap ici, c'est l'argent. C'est les maisons qu'il faut l'industrie. C'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes qui bougent, qui tournent, qui prestent. Il faut l'industrie. Il faut l'industrie, comme l'a dit. Il faut aussi que des hommes d'affaires, comme on dit, il faut qu'il y ait des mécènes. C'est même des hommes d'affaires qui s'intéressent plus à la musique. Quand tu vas en Europe, un artiste, par exemple, qui n'est même pas bien connu, il gagne suffisamment plus qu'un artiste connu à Abidjan. Par exemple, quand il n'y a que les labels qui contrôlent une zone, tu vois, et qu'il n'y a pas de concurrents indépendants qui sont par des hommes d'affaires qui ont des maisons eux-mêmes de production, tu vois, pour gérer la science. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence, tout le monde c'est moins cher, tu vois. On se dit, bon, on vous achète ici, vous tous, par exemple, à tel prix. S'il y a un autre qui vient et vous dit, bon, eux, ils vous achètent à temps, nous, on vous achète 2 fois plus. Tu vois que ceux qui ont besoin de ceux qui sont sur le terrain, ils sont obligés de changer le prix, en fait. Alors, Imra, d'accord, tu as promis de dire la vérité. Qu'est-ce qui t'oppose à Didi B? Honnêtement. Qu'est-ce qui m'oppose à Didi B? Qu'est-ce que tu reproches? Déjà, quand moi j'ai mes sorties sur les réseaux ou quand j'ai des réactions sur les réseaux, les gens ont tendance les Ivoiriens ont tendance à interpréter ça à leur manière, que non, c'est de la rage ou de la jalousie. Ça n'a carrément rien à voir. Déjà, on est dans un game. Quand on dit rap game, c'est comme ça se passe. Tout le monde n'est pas obligé de prendre la même position. Quand tu prends l'industrie ailleurs, ça existe partout. C'est le rap game. Et moi, c'est ma position. Ça, c'est musicalement. En dehors de ça, il y a des choses qui se passent dehors. Il y a des choses qui se passent entre nous. Et moi, je suis un gars, je ne suis pas quelqu'un qui attaque. Je me défends. Parce que l'énergie que tu me donnes, c'est ça que je te renvoie. Si je reçois des signaux, 1 fois, 2 fois, 3 fois, que je vois que tu ne m'aimes pas ou qu'il y a un souci, moi aussi, je te renvoie le signal 2 fois plus. Et en général, c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas quand on me pique. Quand on me pique, je réagis. Mais tant qu'on me donne
Parce que moi, je donne beaucoup de love, beaucoup d'amour à ceux qui sont proches avec moi, ceux qui sont vrais avec moi. Du moment où tu es vrai avec moi, tu es naturel avec moi, on est tout le temps ensemble, je te donne que du love. Moi, LG, c'est mon gars. Je suis tout le temps avec lui. Pourquoi j'ai pas de problème avec lui? Parce qu'il n'y a jamais eu de différence entre nous. Et on se parle cash. Quand il y a un truc, ah mon gars, ça, là, ça, là, ça, là, ça. Mais pourquoi ça ne marche pas avec d'autres personnes? Parce qu'il y a des problèmes en bas. Tu veux dire des problèmes avec Didi B? Il y a des, tu as justement dit que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont des suceurs. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? J'ai pas dit que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont des suceurs. J'ai dit que tous ceux qui sucent l'autre camp, après, ne pas revenir vers moi. Pourquoi? Si moi j'entends des choses sur moi de la part de quelqu'un, et toi tu es au milieu, tu peux pas aller là-bas et venir chez moi en même temps. Est-ce que ça se fait? Donc tu veux dire que quelqu'un ne peut pas être ami à Didi B et ami à Imra en même temps? Il y a des amitiés neutres. Il y a des amitiés neutres, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Il y a des gens comme ça, que moi, vos bifs là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais si tu prends les intérêts dans les deux sens, il y a problème. Du moment où tu cherches de l'intérêt dans les deux sens, il y a problème. Sinon, il y a des amitiés neutres. On a des amis en commun qui ne veulent rien avoir avec les problèmes. Alors, Imra, c'est quoi le problème avec Didi B? Quel est le véritable problème avec Didi B? Comme je dis, c'est beaucoup de signaux. Moi, aujourd'hui, nous tous, on était ces bons petits. Moi, je suis très jeune. Les gens ne savent pas, peut-être qu'on me lance beaucoup, mais moi, je suis très jeune. Et si aujourd'hui, je suis quitté derrière ce camp-là, c'est parce que j'ai vu que tous les bons petits de Didi B servent qu'à son intérêt. Et tous, ils servent qu'à son intérêt. À l'intérieur du Didi B, ça veut dire quoi? À l'intérieur de Didi B. Je ne sais pas, il y a quel artiste derrière Didi B qui aujourd'hui est assis? Ils ont tous lancé leur carrière. Chinois. Après, Didi B, c'est pas un producteur. Chinois et son poteau, comment il s'appelle? Bemous Carter. Ils font leur truc. D'ailleurs, ils préparent un projet là. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps à la release. Non, c'est voir dehors. Non, c'est pas affaire d'Internet. On se voit dehors. Non, comme je dis, c'est des signaux. Non, mais comment ça se voit dehors? Mais toi, tu vas où la chaise? Ta chaise encore. Non. Faut t'asseoir à ta place. Non, en fait, il était de façon. D'une manière. Laisse Polo, lui, il veut rentrer dans son milieu aussi. Non. Après, lui, il a sa position. Non, comme je dis, chacun a ses Non, je sais. En t'entendant, je pense que tu as. Moi, j'ai des choses en cœur que j'ai emmagasinées et ça a pété. C'est au fur et à mesure. Il n'y a pas que lui seul. C'est un milieu. Oui, tu as même dit que quand quelqu'un, tous ceux qui ont enregistré, qui ont fait des collaborations avec toi, qui gardent leur son dans leur portable, pourquoi je dis ça? Ça ne va jamais sorti. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir avec moi, on discute, qui vont s'asseoir là-bas aussi, qui discutent, qui prennent ce que toi tu dis, ils vont dire, ils vont prendre ce que l'autre dit, ils vont venir te dire. Après, tu es dans quelle position? Mais qui a fait un morceau avec toi et que tu ne veux pas sortir? À part LG où tout va bien. Il y a plein de... Tu sais, souvent, on enregistre des sons qui sortent peut-être 5 mois après ou 1 an après. Il y a quel rappeur qui a enregistré avec toi et que tu ne veux pas sortir? Non, je n'ai pas cité de nom. En tout cas... Il y en a quand même. Il y a des collaborations que... Moi, je sais pas. Si LG, par exemple, fait une collaboration avec Didi B, s'ils ont une collabo ensemble, est-ce que toi, tu vas garder le même rapport avec LG? Ça, c'est entre eux. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, comme je dis. Moi, celui que je connais, c'est LG. Et on n'a pas de problème. On était ensemble même hier. D'accord. On n'a vraiment pas de problème. S'il y a un truc, je vais lui dire, il y a tel bail. S'il y a un truc, il va me dire, ah, ça va poser problème ici, ça. La vraie question que vous devez vous poser, c'est pourquoi il y a problème entre eux? Non, ça c'est autre chose. C'est entre eux là-bas. Non, c'est pas eux là-bas. Moi, je suis personne pour parler de ça. Justement, moi, je suis personne pour parler de ça. Bon, toi, quels sont tes rapports avec les autres membres de Kiff No Beat? Blacka, j'ai pas de problème. Non, j'ai pas de problème avec les autres membres de Kiff No Beat. Tu as un problème avec LG? Parce que déjà, on ne se connaît pas personnellement. Le seul que je connais personnellement, c'est LG. Et toi, tu as un problème avec Didi B? Est-ce qu'il sait que vous avez un problème? Mais lui, on voit les pics clairement. Est-ce que tu as écouté l'album de Didi B? Non. J'entends des sons dehors, mais je n'ai pas écouté. Ce que tu as entendu dehors là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je m'en fous carrément. D'accord. Alors, quel commentaire tu fais par rapport à ce que Didi B réalise en ce moment? Vous savez, on ne va pas se mentir.
c'est quelqu'un qui est assis. Et si moi, je dois attaquer quelqu'un, si moi, je dois lutter, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas un gars qui répond à des gens qui sont en bas de moi. Si je réagis, je m'attaque toujours aux grosses têtes. Parce que je sais que je suis capable de descendre ça. Donc pour toi, c'est un défi personnel. C'est un défi personnel en dehors des problèmes personnels. Donc normalement, Didi-B, tu n'as rien fait, tu veux t'attaquer à lui. Non, je dis en dehors des problèmes personnels. Ok. Un défi personnel donc, en dehors des problèmes personnels. C'est-à-dire que les problèmes influencent aujourd'hui le fait que je veuille descendre ça. Et donc, je me sens capable de le faire. Nous, on retient qu'il y a un bémol, enfin, il y a un problème entre Didi-B et toi. Bon, ça, on va revenir dessus. Polo, quels sont tes projets? Moi, mes projets. Mais c'est toi, Ebal. Moi, mes projets. Mais tes projets pour ça, on a fini avec ça, mais toi, tes projets personnels en tant qu'artiste. Ah, mes projets personnels. J'ai un concert le 6 août. Non, mais peut-être qu'on avait posé la question. Tu n'es pas concentré, hein? Quoi? Non, je suis concentré. Je suis concentré. Ouais, vas-y, projet personnel. Bon, mais mon projet personnel, il y a un concert le 6 août au Yelams. Donc, le 6 août je serai en concert le 6 août avec toute la crème du rap ivoire. Ils seront là pour soutenir. Et mon projet Orchidée, qui est toujours disponible sur les plateformes depuis le 14 février. Voilà, on est encore fiers des scores. Tranquillement. Et tu as sur les bons termes avec Didi-B, hein, c'est ça? Ouais, moi, il n'y a pas de problème. Donc Didi-B et Imra seront là à ton concert? Oui, ils sont obligés d'être là. Mais t'as pas le problème avec Imra, hein? Non. D'accord, ok. Ça, c'est déjà pas mal. Non, toi, t'es les deux. Toi, t'es Didi-B et Imra. On a fait un petit discours. On a fait un petit discours d'État. En fait, pas mettre sur les réseaux que lui, là, tous ceux qui collaboraient, lui... Il a fait mal. Et puis moi, il lui envoie un message. C'est ça, quand tu as mis à quelqu'un aussi, il faut savoir lui dire que ce que tu as fait, ça me plaît pas. Ça, c'est bien aussi. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir, Imra et puis Polo Chakal. Merci pour ce que vous faites pour le rap ivoire. Merci pour votre franchise surtout. On vous souhaite très bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. Et puis, on espère vous revoir. C'est la Papouasie, c'est chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Chers Papouas, chères Papouases, c'est terminé Showbuzz aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Même plateau, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous. On vous laisse en compagnie de Imra et Polo Chakal dans Showtime. Ozone, à demain. À demain. Peace.